Alors, venez reprendre Daf Yud Dalet, la quatrième ligne. On va reprendre à partir de l'opinion de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'est celui, vous vous souvenez, ce qu'on va voir, on va ramener ça immédiatement, qui, contrairement à Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, disait que aussi bien un lave qui est concerné par la peine de Mita qu'un lave concerné par la peine de Malkout ne peut pas être concerné, aussi bien un lave qui est concerné par la peine de Mita que par la peine de Karet ne peut pas être concerné par la peine de Malkout. Et Rabbi Yitzhak, il apprenait, vous vous souvenez, que le fait que la Torah, elle est reprise à nouveau, la herva de la achoto, de la sœur, après que la sœur ait été citée, avec toute la liste des harayot, donc les unions interdites, les relations interdites, et qui était conclue toutes par Karet, on a à nouveau répété dans la Torah le cas de Achoto au sujet de Karet. Pourquoi cette répétition, cette insistance? C'était d'après Rabbi Yitzhak pour dire que c'est ça et que ça, à l'exclusion d'autre chose. Ok, Donc c'est carré. c'est que Karet et C'est ça que exclut carré. Malkout. Voilà. Donc, contrairement à Rabbi Ishmael, c'est sûr que les deux peuvent coexister, et pour Rabbi Akiva aussi, puisqu'on avait dit que la Mishnah c'est Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Yitzhak, la troisième opinion. Venons, on revient alors, voyons dans la Gemara. Ça c'est clair, ouais, ce rappel il est clair. Quatrième ligne, donc, Yud Dalet Amud Aleph. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak dit, Chayve Kritot, les cas de Chiyuv Karet. Donc les cas qui sont concernés par la peine de Karet. Birlal Hayou était dans le klal, dans l'ensemble, c'est-à-dire on fait référence à ces harayot qui ont été cités dans la Torah et qui étaient donc, comme je viens de vous le dire, conclus par la peine de Karet. Velama yatsat karet be'achoto. Velama, et pourquoi? Yatsat karet be'achoto. Est sorti le cas de karet be'achoto de la sœur, c'est-à-dire pourquoi le cas de la sœur, donc la herva de la sœur, concernée, punie de la peine de karet, à nouveau, yatsat est sorti, a été répété à nouveau de façon isolée. La duno bekaret velo bemalkut, c'est pour le juger ce cas de Karet, donc l'insistance, la répétition, elle est exclusive, c'est ça, on insiste, hein, c'est ça, ça veut dire pas autre chose. Et c'est quoi le pas autre chose? Vélo Bémalkout et pas Bémalkout, et pas Malkout. Alors, cette redondance de Karet Beachoto, il doit être justifié également par les autres, par Rabbi Ishmael et par Rabbi Akiva. Donc c'est la question que l'Agmara demande. Verabanan et les Rabanan, les Chachamim, c'est-à-dire en l'occurrence Rachidi, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Karet Beachoto. Le karet qui concerne la sœur. L'amali, à quoi il me sert? Pourquoi il a été répété? On savait déjà. L'echalek, ça, ce karet de la sœur, l'echalek, il vient pour faire la distinction, c'est-à-dire, de quelle distinction on parle? Explique la Gemara. Ou qu'il est Rabbi Yochanan. Et ça va selon Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan, qui a dit, Rabbi Yochanan, chez Masaan Kulam Be'elem Echad, que s'il les a fait, c'est-à-dire s'il les a transgressés, tous ces interdits, tous ces cas cités de Harayot, Be'elem Echad, dans une même ignorance, Chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chacune d'entre elles, c'est-à-dire qu'il sera chayav autant de korban suite à cette transgression, donc Béchogeg, dans la même ignorance, de chacun de ces cas de Harayot. Il n'y a pas besoin, ou plutôt, il ne faut pas comprendre que le karet qui est cité à la fin de la liste, il vient sanctionner la transgression de la totalité quand ils ont tous été transgressés. Alors il y a un karet à la clé. Non, le karet en fait, il est à distribuer à chacun des cas évoqués. Et comment sais-tu qu'il faut justement l'échalek, qu'il faut voilà, qu'il faut séparer, c'est-à-dire qu'il faut de façon individuelle, chaque cas est sujet à cette peine de karet, parce que justement, la Torah, elle a sorti de façon indépendante, individuellement, le cas de karet be'achoto, le cas de karet concernant la sœur. Donc la sœur à elle seule, elle est déjà sujet, cette herva-là, à karet. Ainsi en est-il de tous les autres cas de la liste
Parce que vous vous souvenez, c'est ce que Rashi va dire, Vedavar Shaya Bichlal, un élément qui était Bichlal, qui était dans l'ensemble. Veyatsa Lamed, et qui a été sorti de cet ensemble. Veyatsa, il est sorti. Il est sorti, c'est-à-dire qu'il a été sorti. L'ol Lamed alatzmo Yatsa, hein, c'est pas pour enseigner uniquement sur lui qu'il a été sorti. Et là, Lamed alaklal kulo Yatsa. Mais il a été sorti pour enseigner sur la totalité du clan, la totalité de l'ensemble. Donc, c'est ça, c'est à ça que sert le Karet Be'achoto d'après les Chachamim. Allez, reprenez Rashi rapidement. La troisième grande ligne en haut. Donc, Verabanan et les Rabbanan, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils font, eux, de ce Karet, de l'histoire de la sœur qui est répétée? Apparemment, ça a déjà été dit. À quoi ça sert? Les Chalek, c'est pour justement comprendre que de façon individuelle, séparée, chacun des cas cités, il est sujet à karet. Les filles, du fait que chez Kalal Kol Harayot Bekaret Achat, on a englobé tous les cas de Harayot dans un seul et même karet, d'accord, qui venait en conclusion de cette liste. Haïti Omer, j'aurais pu dire, Imasan Kulam Belem Echad, s'il les a tous transgressés Belem Echad dans la même nuance, et no Chayav Ela Achat, il n'est Chayav qu'une fois, qu'un seul karet. Les rares, par conséquent, Yatsa karet be'achoto, a été sorti le karet be'achoto de sa sœur, c'est-à-dire a été sorti de la liste de l'ensemble pour être répété à nouveau. Les chalek pour justement individualiser, pour rendre chayav sur un cas à part, en soi, sans être lié à la transgression de tous les autres. Deave davar, et donc Rashi rapporte le principe. Deave davar sheya bichlal, parce que c'est quelque chose qui était dans le klal. C'est le cas de Karet Be'achoto au sujet de la sœur. Il était dans le klal, il était dans l'ensemble. C'est un élément qui était dans l'ensemble. La liste de toutes les harayot qui est citée à la fin de Haremot. Veyatsa minaklal, et il a été sorti du klal. Il est sorti du klal de cette liste, de cet ensemble. Les lamed à l'Atzmo pour enseigner d'abord sur lui-même, chez Mitrayav Alea le Atzma, qu'on est chayav sur elle, sur cette relation interdite-là, en soi, de façon indépendante. Imasaam imchavrotea, donc, le petit email là du Agaotabar. Imasa, voilà, si elle a été transgressée, cette herva, Imchavrotea avec ses amis, avec les autres cas. Velo l'elamed alatzmo yatsa, mais ça n'a pas été, ça n'est pas pour enseigner que sur lui, que sur ce cas qui a été pris de façon indépendante et répété. Ça n'est pas pour enseigner que sur ce cas-là. Et là, l'elamed alaklal kulo yatsa, mais pour enseigner sur la totalité du klal, c'est sorti. C'est un des principes, hein, vous connaissez, vous lisez tous les matins avant la tfila, comme vous êtes des garçons sérieux. D'accord, c'est partie des midot chez la Torah Nidreshet Bahen, les 13 midot par lesquels la Torah, l'exégèse de la Torah. Ma achoto, hein? Razak, exactement. Ma achoto meyuchedet, de la même façon que donc achoto, sa sœur meyuchedet, chez Yerva, elle a ceci de particulier qu'elle est Herva, elle est considérée, elle est définie comme étant une Herva, un des cas de Harayot. Vechayavin alea bifne atzma, et qu'on est chayav dessus de façon indépendante, puisque, preuve en est, elle a été cité de façon individuelle par la suite, eh bien, Afkol Shehin Herva, Afkol aussi tout, ainsi en est-il de tous les cas, chez Herva, qui sont Herva, qui est Herva. Chayavin ale abifne atzma, on est chayav dessus de façon indépendante. Ok? Donc, va commencer la partie de ping-pong dont je vous parlais. Ok. Rabbi Yitzhak, il a expliqué pour quelle raison Karet Be'achoto était répété à nouveau. C'est une insistance, c'est exclusif de Malkout. Pour les Chachamim, c'est pas exclusif de Malkout. Donc, comment explique-t-il? Eh bien, il explique comme venant expliquer, étant la raison de cette halakha de l'Echalek, où on va individualiser chacun des cas pour être hayav sur chacun d'entre eux à part. D'où, donc, question qui s'impose, et d'où Rabbi Yitzhak, lui, sait-il qu'il faut, en effet, les chalek, qu'il faut rendre hayav sur chacun de ces cas de façon individuelle. C'est ce que la Gemara demande immédiatement. Les Rabbi Yitzhak, les chalek, donc pour individualiser, pour séparer, pour rendre hayav à part chacun des cas. Minale, d'où le sait-il? Répond la Gemara, Nafkale, il le déduit, mi ve'el isha benidat tum'ata.
C'est le pasouk qui rapporte au sujet de la femme nida, donc l'interdiction de proximité. Et la Torah formule Ve'el Isha Benidat Tumata, vers une femme Benidat Tumata, dans sa Tum'a de Nida. Et tu vois que le pasouk aurait pu faire l'économie du mot Isha. On aurait pu dire simplement vis-à-vis de l'Anida, Rashi, mi Ve'el Isha, vers la femme. Des Matseli Mirtav, on aurait pu écrire Ve'lanida Lotikrav, vis-à-vis de l'Anida, Lotikrav ne t'approche pas. Donc, ce mot Isha en plus, les Chayev, alcool, Isha ve Isha, il vient rendre Chayav sur chaque femme de façon indépendante. Ce mot Isha, qui est en trop dans le passouk concernant l'interdit de l'anida, vient te dire que la femme, en tant que telle, qui représente, qui incarne un des cas de Harayot, est déjà suffisant pour, donc ce qu'explique Rabbi Yitzhak, pour rendre Chayav de façon indépendante. La Gemara dit, c'est vrai que c'est une bonne preuve, les Rabbanan Nami, les Rabbanan aussi, Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, pourquoi ne déduisent-ils pas cette halakha de l'échalek, d'indépendance de chacun des cas pour être hayav? Les Rabbanan Nami, les Rabbanan aussi, qui poquent les meha, qui le déduisent de là. Ridi la Gemara, inachinami, en effet, oui, oui, c'est vrai. Eh bien oui, les Chachamim le déduisent de là. Ah, s'ils le déduisent de là, donc retour à la case départ pour les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils font de karet be'achoto? Le karet qui a été répété au sommet de la sœur. Demande Agmara. Ve'ela, alors, mais seulement si c'est comme ça, hein. Karet be'achoto, le karet concernant la sœur, la mali, à quoi il sert pour les Chachamim? Les chayvo alachoto ve alachotavi ve alachot imo. Ça vient rendre chayav sur le cas de achoto, sa sœur, ve alachot aviv, et sur la sœur de son père, ve al achot imo, et sur la sœur de sa mère. Alors, compréhension première de l'Agmara, c'est que le karet beachoto, la répétition du cas de la sœur, qui est donc concernée par le karet, par la peine de karet, ça vient, qui est en trop, ça vient rendre chayav sur sa sœur, sa propre sœur, sur la sœur de son père, la sœur de sa mère. L'Agmara, dans un premier temps, comprend que on est en train de cibler des personnes différentes. Ce à quoi l'Agmara dit, ben, pshita, c'est évident. Are goufin mukhlakin. Voici, il s'agit de goufin, de corps, d'individus. Mukhlakin, séparés, différents. Are shemot mukhlakin, les intitulés, les noms, l'appellation de chacun de ces cas de herva, il est différent de l'autre. Donc évidemment qu'on sera réel sur chacun d'entre eux. C'est quoi quel est le chidouche? Qu'est-ce que tu dis de C'est particulier? quoi la traduction littérale de Moukhlakin? Moukhlakin, les chalek, séparés justement, sont divisés. Prenez Rachid. Les chayvo à la choto ve à la chotaviv, etc. Imba al shloshtan ve'elem echad. Là encore, s'il était allé al shloshtan sur les trois ve'elem echad dans la même ignorance, il va avec sa sœur, ensuite avec la sœur de son père, de la sœur de sa mère, etc. Et tout ça dans la même ignorance, eh bien, il est chayav sur chacune, pour chacun sur chacune de ces femmes de façon indépendante. La Gemara dit, bah, c'est évident. Areshemot mukhlakim. Les noms sont différents, c'est que les intitulés, on cible des interdits différents. Sheyesh Azara Bechol Achat, il y a une Azara, il y a une mise en garde de la Torah pour chacune d'entre elles de façon indépendante. Vare en Kishar Kol Arayot, et elles sont donc comme toutes les autres Arayot. Qu'est-ce que veut dire que Achoto, ça viendrait dire, tu sais quoi, s'il va avec sa sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère, eh bien c'est considéré comme s'il allait avec la femme de son frère, enfin les cas de Harayot. Oui, d'accord, ça change. C'est pas parce que Achoto, les cas sont tout aussi différents que d'autres cas cités qui sont différents. Donc c'est Pshita. La Gemara dit non, non, c'est pas ce qu'on veut dire. Et là, cette répétition de Achoto dans la Torah, elle vient rendre Chayav sur un cas beaucoup plus tordu, beaucoup plus, vous allez voir le degré de perversité qu'il a fallu pour arriver à un tel cas de figure. Les Chayvo, pour le rendre Chayav, al Achoto sur sa sœur, donc le type qui irait avec sa sœur, Shehi, mais qui est également Achot Aviv, la sœur de son père, Shehi Achot Imo, et qui est la sœur de sa mère. Donc on a l'impression qu'on est dans un cas, tout ce qu'il y a de plus quantique, impossible. Ok, tu peux pas avoir un seul individu qui cumule Bah oui. ces différentes qualités, qui n'en sont pas du tout dans ce cas-là, en l'occurrence. Alors, c'est la question que la Gemara demande, c'est la question que la Gemara pose.
Comment ta Ve, sœur peut être. alors, c'est ce Ah que oui, ça va être l'objet de l'Egmar, vous imaginez bien. Ve'echi meshkachatla, ve'echi, et comment? Meshkachatla, on comment le tu la trouve. rates? Comment tu peux trouver un cas comme ça, où la personne, Ta c'est sœur, c'est la sa sœur de son père. sœur, la sœur de son père et la sœur de sa mère? Eh bien, ça se trouve dans le cas suivant, Bereshia bar Reshia, un rachat, fils de rachat. C'est quoi rachat? Comment ça marche, regardez Rachid? Bereshia bar Reshia. Alors, je vous dis à l'avance, faites un petit dessin sur un papier, ce sera beaucoup plus clair. Ça va être un peu difficile de le voir, Ah bah, le Limo, visualiser comme ça, Limo. sans le mettre sur papier, mais quand vous le mettez sur papier, c'est très clair. Donc, Bereshia bar Reshia, il s'agit d'un cas de rachat, fils de rachat. Haba al Imo, celui qui va avec sa mère. Déjà. Veholid, ouais, c'est déjà un rachat. Veholid shtebanot. Et il va donc avoir deux filles de sa mère. Vechazar uba alachat mehen. Et il va à nouveau sur l'une d'entre elles, avec l'une des deux filles qu'il a eues avec sa mère. Veholid ben, et il a un fils de cette relation-là. Uva haben alachotimo, et il va le fils avec la sœur de sa mère, d'accord, avec l'autre fille-là. Sheiachoto va chotaviv, qui se trouve être sa sœur et la sœur de son père également, et qui est la sœur de sa mère. Donc, dans un tel cas, voilà, on a cumulé les harayot, une même, une même, une même personne se trouve être la sœur de celui qui va avec elle, se trouve être la sœur de sa mère et la sœur de son père, d'accord? Mais Kitsour, ce qui nous intéresse, c'est que on voit donc le principe qu'un individu qui cumule différents cas de herva, lavim, il va entraîner tout autant de peine que de cas de herva qu'il contient, qu'il incarne. Alors, suite de la partie ping-pong, et Rabbi Yitzhak, d'où sait-il que dans un tel cas, théorique on espère, il y ait autant de peines de karet que de cas de harayot incarnés dans cette personne? Des Rabbi Yitzhak et Rabbi Yitzhak, Haminale, d'où sait-il ça lui? Puisque Achoto, il s'en est déjà servi. Lui, il s'est servi de la répétition de Achoto pour dire que c'est exclusif et qu'il n'y a pas mal coûte. Donc, d'où va-t-il apprendre que dans le cas de Reshia, Bareshia, on est chayav sur chacun sur chacune des hervas qui est contenue dans la personne en question? Nafkale Mikal Vachomer. Il le déduit d'un Kal Vachomer, d'un raisonnement a fortiori. Quel est le raisonnement a fortiori? Alors, euh, Detnan, il faut lire Detnan. La Gaotabach, il corrige, hein, vous voyez le petit Aleph, c'est une Mishnah, c'est pas une Braïta. Detnan, selon ce qu'on a enseigné. Amar Rabbi Akiva, hein, c'est dans Kritout. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Sha'alti et Rabban Gamliel ve Rabbi Yoshua be'itliz shel Imaoum. Rabbi Akiva, il dit, j'ai posé la question à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Akiva qui raconte avoir rencontré Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, qui était be'itliz shel Imaoum, dans le marché, le marché à viande, shel Imaoum. Qui donc, Rachir rapporte, ils étaient, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua préparaient le mariage du fils de Rabban Gamliel, et donc Rabbi Akiva les a rencontrés et leur a posé la question là-bas. Voilà, c'est ce que la Gemara dit, c'est pas Rashi, pardon. Shalchou likar behema les mishte beno shel Rabban Gamliel, où ils sont allés prendre un animal, acheter une bête pour le repas du fils de Rabban Gamliel pour son mariage. Et Rabbi Akiva leur a posé la question. Pardon, pourquoi ce détail? Quel intérêt à ce niveau de détail? Alors, réponse Ah, il avait fait ratio. pipi le matin et c'est étonnant quand même. J'attends, non, Non, mais c'est attends, non, étonnant. pas de, non, sois gentil, pas de. Soit réponse rationaliste basique. Ça s'est passé comme ça. Mais L'Agmara, par souci qu'est-ce de. qu'elle a besoin, la Gemara, Alors, je te dis, des détails comme d'un ça? point de vue rationaliste, besoin de rien. Là, tu peux le rationaliste, Sébastien. Non, mais ça donne pas, même pas de contexte On par est rapport. d'accord, on est d'accord. C'est ce que je te dis, ça sert à rien, ça t'a rien apporté. Maintenant, si tu peux y voir des sens mystiques, gabbalistiques, j'en sais rien, peut-être. Je sais pas. À moi, à mon avis, l'histoire s'est passée comme ça, tout simplement. On ramène, bah, ça s'est passé comme ça. Maasé chez Aya. Ok. Si ça D'accord. s'était passé au salon autour d'une tasse de thé, ils auraient dit au salon autour d'une tasse de thé. Là, en l'occurrence, c'était au marché de viande. Bon. Alors, c'est ce que Rachid dit. Hein. Beitlis, Bemakom, Shemuchina, Bassar, Bemakolin. C'est un endroit où donc on vend la viande. Et donc, il a posé cette question à Rabbi Akiva. Abba alachoto, celui qui va avec sa sœur,
Shehi Achot Aviv, qui est la sœur de son père. Shehi Achot Imo, qui est également la sœur de sa mère. Mahou, qu'en est-il? Eno Chayav al Kulan et la Achat, n'est-il Chayav sur toutes que une seule fois, c'est-à-dire cette femme qui cumule, donc qui est sa sœur, la sœur de son père, la sœur de sa mère, il va avec elle. Est-ce qu'il est chayav en tout et pour tout une seule fois? Parce que bon, ben, c'est une seule et même personne finalement. Au chayav al kol achat ve'achat, ou bien est-il chayav sur chacune d'entre elles, sur chacune des harayot contenues dans cet individu? Amroulo, ils lui ont répondu, ils lui ont dit Zo lo shamanu. Ça, on n'a pas entendu. Aval shamanu, par contre, ce qu'on a entendu, donc c'est quand même Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Hein. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il est pas en train de poser la question à des débutants. Rabban Gamiel, c'est le Nassi. Rabbi Yoshua, c'est celui à cause duquel Rabban Gamiel a été destitué, enfin destitué en partie, destitué à la moitié, au quart, l'histoire dans Brachot, là. C'est les deux grands, quoi. C'est les deux grands. Rabbi Akiva était plus jeune qu'eux. Non, Rabbi Akiva, c'est la même génération. D'ailleurs, il les rencontre. Mais c'est pas Rabbi Akiva que je pensais. Je pensais à Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que dans l'histoire là-bas, où Rabban Gamiel va être destitué, Rabban Gamiel était très dur. Rabban Gamiel était très très rigoureux. Il vient après le Khorban, c'est ce qui explique d'après certains qu'il ait eu cette espèce d'attitude très rigoureuse, etc. Mais tellement rigoureux que les Chachamim, ils en ont eu un petit peu ras-le-bol au point de vouloir le destituer. Et donc, c'est suite à la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. C'était justement une question qui a été posée par un talmide, par un élève, au sujet de, de Harvit. Et voilà, est-ce que c'est Réchout ou pas? Est-ce que Harvit on peut faire ou on n'est pas on est obligé de faire ou pas obligé de faire? Et Rabban Gamiel avait dit bien sûr on est obligé de faire Harvit. Et il a dit mais pourtant moi j'ai entendu que non que c'est Réchout. Ah qui c'est qui a dit que c'était Réchout? C'est Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua et donc Rabban Gamiel a été avec la même rigueur un peu insupportable qui lui avait été reprochée lors d'autres événements avec Rabbi Tzadok et d'autres, etc. Bon, bref, et là, c'est marrant parce que la façon dont la Gemara elle rapporte l'histoire là-bas dans Warod, elle dit et ce Talmud là, cet élève, on a l'impression un petit Talmud, un petit élève qui a posé la question. C'était qui ce Talmud? Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, qui avait posé là, qui avait été suite, qui était. Rabbi Shimon Bar Yochai, si je dis pas de bêtises, de souvenir. Non, Rabbi Yoshua qui avait dit Reshut. Oui. Mais l'élève qui avait posé la question à Rabban Gamiel, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Allez, perdons pas le fil parce que je vous dis, il y a un fil qu'il faut tenir, c'est une partie de ping-pong. Donc, il répond Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua à Rabbi Akiva, écoute, ton cas bizarre, on n'a pas entendu. Par contre, ce qu'on a entendu, c'est la chose suivante. Aval Shamlu, on a entendu. Haba al-Chamesh Nashim, celui qui va avec 5 femmes différentes, Nidot, qui sont Nidot. Le problème qu'elles ont chacune d'entre elles, enfin, qu'elles ont, le problème au niveau de cette. Elles sont Nidot. Be'elem Echad dans la même ignorance. Chez Chayav al-Kol Achat Ve'achat, il est Chayav sur chacune d'entre elles. Donc, c'est pas parce qu'il est allé finalement avec 5 femmes différentes, mais bon, ça va, elles sont toutes Nidot, c'est la même chose. Non, non, elles sont différentes. Donc, il sera chayav sur chacune d'entre elles de façon distincte, okay, dans la même ignorance. Donc, tu auras besoin d'autant de korbanot qu'il est allé avec de femmes nidot. Venirin dvarim, il dit voilà, ça on a entendu, ça on sait. Et il continue, il poursuit, il dit Venirin dvarim, et elle semble les choses. C'est-à-dire qu'il semble cohérent de déduire mikal vachomer par un kal vachomer, la chose suivante, par un raisonnement à force sur la chose suivante. Ouman, Nida Sheishem Echad, si déjà la femme Nida, enfin si déjà la Nida, qui est donc un seul et même intitulé. Chayav al kol achat ve'achat, il est chayav sur chacune d'entre elles. Kan, ici, dans le cas que tu nous soumets, où il s'agit d'une femme qui, elle, a 3 intitulés différents qui la concernent. Chez Shlosha Shemot, où il y a 3 intitulés différents. Lo kol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on sera chayav 3 fois, parce que là, il s'agit véritablement de 3 intitulés différents. Et là, évidemment, vous vous dites, le Calvachomer, il est hyper bancal. Il est hyper bancal. On parle de 5 personnes. Exactement. Ah oui. Exactement. Dans l'autre, on aurait pu comprendre. Les deux peuvent être attaqués. Parce que qu'est-ce qui te permet de dire que c'est les lavim contenus dans une même personne qui sont plus problématiques que 5 personnes différentes qui, chacune d'entre elles, sont concernées, en effet, par le même lave. Alors,
immédiatement la Gemara va dire Veidar et l'autre, euh, l'autre, c'est-à-dire que les autres, Rabban Gamiel et Rabbi Akiva, si le Kalvachomer, il est bien, ok, ils auraient dû se contenter de ce Kalvachomer pour déduire le cas de Reshia Bareshia, celui qui va avec une femme qui cumule différentes arayotes. La Gemara dit Veidar et l'autre, donc l'autre opinion, Rabban Gamiel Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, Kalvachomer prichahu. Le Kalvachomer, il est sujet à objection. D'accord, le Kalvachomer, il est sujet à objection. Mal et Nida, chez Ken Goufin Mouchlakin, la Nida, le cas de Nida, là, les 5 femmes Nida, il s'agit de corps différents, de personnes distinctes. Ok. Et là, donc c'est la raison pour laquelle il y a il y a les 5 peines. On est khayaf sur chacune d'entre elles parce que les corps sont différents. Mais de là à franchir le pas de façon évidente par un calvachomer à plus forte raison qui s'impose, et donc dire que sur une même personne qui cumule différents hariotes, il y a tout autant de punitions. Pour une personne qui a différents interdits, pourquoi ça s'accumule alors En effet, là c'est la seule une seule et même personne. Donc on peut pas. Donc c'est l'objection sur le calvachomer. Il n'y a pas de raison, ça s'impose pas. C'est pas de l'eau de roche. Il n'y a pas du tout. Alors la Gemara dit cette objection elle est tellement évidente, tellement vraie que la Gemara dit oulei dachnami, même pour l'autre. Mais ça en fait c'est vrai, même pour Rabbi Yitzhak en fait, même pour Rabbi Yitzhak, ce calvachomer il tombe à l'eau. Oulei dachnami, haï vadai calvachomer prichaou. Ce calvachomer bémet il est pricha, il est sujet à objection. Il est sujet à objection. Et là, donc, d'où va-t-il apprendre? Donc, d'où va-t-il apprendre qu'on est chayav autant de fois qu'il y a de cas de herva contenus dans le même individu? Et là, Nafkale, il l'apprend, il le déduit, mi achoto des sefa, du achoto de la fin. Alors là, il faudrait que je vous montre le pasouk, parce que sinon c'est un peu trop. En fait, jusqu'à présent, on a dit que il y avait. Attends, je prends le pasouk, ça sera plus simple. Il a tout fini, et après il reprend à Chodo. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. Ça, c'est ce qu'on a dit au début. Que Achoto avait été répété. 2 secondes, juste je retrouve le pasouk précisément. On nous apprend que s'il transgresse un seul de ces pas, pas obligé de... Voilà. Alors, où est-ce qu'il est le pasouk où Achoto est repris ensuite plus loin? Ouais, ça je sais. Ça je sais. C'est pas le début de Kedoshim par hasard? C'est pas le début de Kedoshim? Le début de Kedoshim, parce que ça finit tous les cas de Harayot. Tous les cas de Harayot sont à la fin de Haremot. Et je me demande si le cas de Achoto. Et je me demande si le cas de Achoto, il est pas repris dans. Alors, voilà, le pasouk en question. En fait, le pasouk qui est répété suite à la liste, là, à la fin de Haremot, il est répété un peu plus loin dans Vaïkra, dans Parashat Kedoshim. Voilà, c'est Perek Chaf, Pasuk Yudzaïn, c'est bien de s'en rappeler parce que voilà, on a mis du temps à le trouver. Veish Asher Yikach et Achoto, et l'homme qui prendrait, donc qui irait avec sa sœur. Donc, on l'a déjà dit, on est au courant, c'était dans l'ensemble de la liste. Batavivo Batimo, la fille de son père ou la fille de sa mère. Vera et Tervata, donc d'accord, il y a la relation. Veitir et Tervato, Chesadou, Venir Retu, donc ils seront Chayav Karet, l'Irene Bene Amam aux yeux de leur peuple. Ervat Achoto Gila Avono Issa. Vous voyez là une répétition encore de Achoto. Donc la nudité de sa sœur Gila, il a découvert. Avono Issa, à sa faute, il portera. Donc, ce que vient dire la Gemara, c'est que Rabbi Yitzhak, d'où apprend-il qu'on est chayav dans le cas de Reshia Bareshia, un individu qui cumule différents lavim, du achoto des sefa de sa sœur de la fin qui est en trop,
Regardez Rashi, voilà. Ah ben tiens, Rashi, d'ailleurs, Rashi, c'était immédiatement. Voilà, Ervat Achoto Gila. Comme il est en trop, à quoi il sert? Ben, il sert à te dire que quand il y a une espèce de achoto, quoi, un achoto supplémentaire qui vient se cumuler à celle qui est déjà achoto, ok? Voilà, c'est à ça que ça sert. Comme ça, il faut bien l'expliquer d'une façon ou d'une autre, ce achoto qui est en trop. Et d'après Rabbi Yitzhak, c'est à cela qui sert. L'Agmara demande, ok, on continue la partie ping-pong. Veidar et l'autre, donc Rabban Gamiel et Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, ils en font quoi de ce achoto qui est en trop? Achoto des Sefa, l'amali, à quoi il me sert? Les chayvo, eux, ils l'utilisent pour rendre chayav. Al achoto bataviv ou vatimo, pour rendre chayav sur sa sœur, qui est sa sœur, mais attention, qui est sa sœur tout en étant bataviv ou vatimo, fille de son père et fille de sa mère. Sa sœur, qui est... Non, au contraire. Bataviv ou Batimo, qui est la fille de son père et la fille de sa mère. C'est-à-dire, bah, c'est ta sœur complète. Ta sœur complète. Mais l'Omar, quel intérêt? Quel intérêt? Si tu me rends Chayav sur ma sœur, qui est la fille de mon père seulement, ou qui est la fille de ma mère seulement, bah, sur la fille de mon père et de ma mère, oui, c'est ma sœur complète. L'Omar, pour te dire justement, il fallait enseigner qu'on est Chayav. Et après que la Torah, elle ait dit qu'on est chayav en effet sur la sœur, sa sœur, comment est-ce qu'elle est ta sœur? Elle est ta sœur en étant la fille de ton père ou la fille de ta mère, c'est déjà ta sœur. La Torah a trouvé nécessaire de te faire savoir que tu es chayav également sur ta sœur, qui est la fille de ton père et de ta mère, donc c'est bon, vous avez les mêmes parents. L'Omar pour te dire, chez En Onshin Minadin, qu'on ne peut pas punir avec un raisonnement a fortiori, Minadin, avec un calvachomer. Parce que à partir du moment, encore une fois, ce que je viens de dire, la Torah te rend rien sur ta sœur qui est ta demi-sœur. Donc, à plus forte raison, sur ta sœur totale. En onchim minati. 2 secondes. Docteur, on va y arriver, on va y arriver. Enfin, on a déjà vu ça dans Daf Moudbet, dans le premier Pérec. Donc, si la Torah, après t'avoir rendu chayav sur celle qui est que ta demi-sœur, elle trouve nécessaire de te dire sur ta sœur entière, j'en ai pas besoin. C'est pour te dire que précisément, non, 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 ne fais pas la déduction par toi-même. N'applique pas le raisonnement de Kalvachomer, qui est un raisonnement qui s'impose dans toute la Torah, le Kalvachomer en général. Oui, à l'exception au moins du Onesh. On ne punit pas, on n'attribue pas une sentence, une peine, au moyen d'un raisonnement a fortiori. Veidach et l'autre, d'où est-ce qu'il va apprendre que, en effet, on ne peut pas punir avec un kalvachomer? Iba et Tema, si tu veux, je te dirais, Gamar Onesh me Hazara, il déduit le Onesh de la Hazara. Il déduit, alors on va voir ça tout de suite, il déduit le principe du Onesh, en l'occurrence, qu'on ne peut pas voilà, donner une sanction, punir au moyen d'un raisonnement a fortiori, d'un kalvachomer, d'où l'apprend-il? Il l'apprend de la Hazara. La Hazara, souvenez-vous, c'est l'injonction qui est faite dans la Torah pour définir l'interdiction. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et il y a le principe qui s'applique au sujet de la Hazara, que en mazirin minadin. On ne fait pas de raisonnement a fortiori, on ne fait pas de kalvachomer pour déduire une Hazara. Si déjà la Torah l'a dit ne fais pas ceci pour cela, et donc elle punit là-dessus, donc la Torah n'a pas spécifié ne fais pas ça, mais évidemment que tu ne dois pas le faire. Et donc, on considère comme s'il n'y a pas de kalvachomer à appliquer pour déduire une Hazara. Prenez Rachid tout de suite. Alors, prenez Rachid même d'avant. Shenon Shiminadin. D'abord, on a donc déduit qu'on ne punit pas au moyen d'un raisonnement a fortiori chez Haré, et puisque Anash al-Bat Imo Shelo Bataviv, il a puni, la Torah a puni sur la fille de sa mère Shelo Bataviv, qui n'est pas la fille de son père, ou Bataviv Shelo Batimo, et sur la fille de son père, qui n'est pas la fille de sa mère. Chez Neymar, selon ce qui est dit, Bataviv au Batimo, la fille de ton père, la fille de son père ou la fille de sa mère. Mais Yesh Lomar, et il y a lieu de dire, il y a toutes les raisons de dire, Kol Sheken, a plus forte raison, chez Anash al Bataviv ou Batimo, que la Torah punit sur celle qui est fille de son père et fille de sa mère. Aval, mais Imamartkar, si tu disais comme ça, Anashta Minadin, tu as puni au moyen d'un raisonnement a fortiori. Les chars, par conséquent, Nehemar, il est dit Achoto de Sefa, le Achoto de la fin. Le Achoto de la fin, il vient te dire qu'il y a une autre sœur, la sœur qui est la sœur des deux côtés,
Sur celle-là, t'es chayav, tu as besoin de le dire, parce que si tu ne le dis, pour t'apprendre que ne le déduis pas, je te le dis pour t'apprendre que c'est nécessaire de le dire, que sans avoir été dit, tu n'auras pas dû le déduire. Parce qu'on ne réfléchit pas, on ne tient pas de kalvachomer pour un onesh. Et donc l'autre d'où l'apprend-il? Alors si tu veux, je te dirais qu'il l'apprend du fait en faisant une analogie avec la Hazara. De la même façon qu'on ne réfléchit pas au moyen d'un kalvachomer pour la Hazara, la mise en garde de la Torah, l'injonction de la Torah. On ne fait pas de kalvachomer, ainsi en est-il du onesh. Alors, gamar onesh me Hazara. Il déduit le onesh de la Hazara. Il déduit la peine de la Hazara. Le principe qui s'applique pour le onesh, qu'on ne fait pas de kalvachomer pour un onesh pour une peine, il le déduit du principe qu'on tient pour la Hazara, qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne déduit pas non plus une Hazara au moyen d'un Kalvachomer. Dél'in, il y a un Hazara. Et d'où est-ce qu'on sait que pour une Hazara, il n'y a pas de Kalvachomer? Dél'in, il y a un Hazara, parce qu'au sujet de la Hazara active, c'est écrit Achotrahi, c'est ta sœur. Yetera, en trop. Les Hazir, pour mettre, pour la Hazara, justement, à la Choto Bataviv ou Batimo, sur la sœur qui est la sœur, fille de ton père, fille de ta mère. C'est le Achotrahi qui est répété, qui est en trop, pour justement marquer, voilà, la Hazara, la mise en garde, elle concerne également cette Achot-là, cette sœur-là, alors qu'on t'avait dit déjà dans la Hazara, ta sœur qui est la fille de ton père ou la fille de ta mère. Chez Neymar, selon ce qui est dit, Ervat Batishatavicha, la Erva donc Batishatavicha, de la fille de la femme de ton père, Moledet Avicha, née de ton père. Achotraï, c'est ta sœur. Ou ma Hazara, alors si de la même façon que pour la Hazara, Lochilek ben Achoto Bataviv chez Batimo, on n'a pas fait la différence entre celle qui est entre la sœur qui est Bataviv, la fille de son père, chez Batimo, qui n'est pas la fille de sa mère, ou Batimo chez Bataviv, et la fille de sa mère qui n'est pas la fille de son père. Vela Achoto chez Ibat Aviv ou Batimo, et sa sœur qui est fille de 100% des deux côtés. voilà, Batavi, fille de son père et fille de sa mère, puisque la Torah, donc, elle n'a pas fait la différence dans la Hazara, elle l'a également inclus, elle l'a également mise. Ah, d'accord, donc on voit le principe dans la Torah que la Hazara aussi ne peut pas se déduire par un Kalvachomer, puisque après avoir mis en garde sur la demi-sœur d'un côté comme de l'autre, la Torah, elle prend également en considération Achoto des deux côtés, total. Ok. Alors, il y a l'analogie, première proposition de l'Agmara. D'où va-t-on apprendre que ce même principe se pose pour le Onesh, qu'on ne fait pas de Kalvachomer? Af be Onesh. Ainsi en est-il du Onesh. Anash alachoto bataviv ve'imo. La Torah a puni sur sa sœur, qui est la fille de son père, la fille de sa mère, qui est achoto, comme sa sœur, des bataviv chez lo batimo, ou batimo chez lo bat aviv, qui est fille de son père, ou fille de qui n'est pas fille de sa mère, qui est son père, qui est la fille de sa mère. Donc, l'histoire, c'est quoi? D'où va-t-on apprendre qu'on ne fait pas. Donc, soit il y a celui qui apprenait de Achoto, que le Achoto supplémentaire, on ne déduit pas le Onesh par un Kalvachomer, la peine par un Kalvachomer. Il a fallu que ce soit explicité. Veidar et l'autre, qui s'en servait déjà de ce Achoto d'Esefa, d'où va-t-il apprendre qu'on ne tient pas, on ne peut pas avoir un Kalvachomer pour déduire un Onesh, une peine? Alors, Iba était ma première proposition. Gamar Onesh me Hazara, il apprend, il déduit le Onesh, la peine de la Hazara. Donc, on a vu que pour la Hazara, on ne peut pas tenir un raisonnement a fortiori pour déduire la Hazara. Ainsi en est-il du Onesh. Veiba etema, et si tu veux, je te dirais, Nafkale me Achoto de Recha, il le déduit du Achoto des Recha, du Achoto du début. Alors on dit, attends, là on dit, attends, on tourne là, on est passé d'Afudet à Moudbet. Hein. Achoto des Recha, mais on avait déjà dit Achoto des Recha, on s'en est servi depuis le début, non, de Achoto des Recha, c'est par là que tout a commencé. Regardez Rachid. Des Matzil et Mirtav, parce qu'en réalité, Matzil et Mirtav, on aurait pu écrire Ki Yikar et Bataviv au Batimo. On peut parler de sa sœur sans dire sa sœur, en disant simplement celui qui irait avec Bataviv, la sœur, la fille de son père, au Batimo ou la fille de sa mère. On a bien compris qu'il s'agit de sa demi-sœur. Donc le Achoto qui est mis en introduction de Bataviv au Batimo, il est en trop finalement, ce Achoto aussi. Ok. Donc de ce Achoto-là, il s'en servirait pour apprendre voilà, ce limoud nécessaire que, en effet,
En onshin minadin. On ne peut pas tenir un raisonnement de Kal Vachomer pour déduire un onesh, une peine. Je vous laisse